Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons à nouveau. C'est le premier dimanche de l'Avent. La couronne que vous avez vue à l'écran dès le début de ce culte en témoigne. Nous sommes aussi entrés dans ce culte avec un morceau de musique baroque ibérique du compositeur portugais Pedro de Araujo. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, Pedro de Araujo. C'est Benoît Marconnet qui jouait sur l'orgue de l'espace Saint-Jean à Nancy. Depuis l'allocution du président de la République mardi soir, nous savons que les cultes sont à nouveau possibles en présentiel avec 30 personnes. Aucun culte n'était prévu ce 5e dimanche du mois sur Remiremont, mais ce rendez-vous à distance vous est proposé quand même en attendant de se retrouver en vrai, si j'ose dire, dimanche prochain, le 6 décembre, au temple de Remiremont, place Mesdames, à 10h. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, alors que l'année civile n'est pas encore terminée, toute l'Église entre dans une nouvelle année liturgique. N'est-ce pas là une parabole? Dans ce monde soumis à la mort, la venue du Christ inaugure un temps nouveau. C'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui. Unissons nos voix, nos cœurs au premier cantique, Aube nouvelle. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux. Alléluia.
Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Alléluia. Avec les paroles du prophète, prions et repentons-nous. Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, écoute. Toi qui es assis au-dessus des chérubins, montre-toi entouré de lumière. Devant les tribus d'Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens vers nous. Regarde du haut du ciel et vois. Nous n'irons plus loin de toi. Tu nous feras revivre et nous te prierons. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Amen. Nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèvera
Recevons les paroles du pardon de notre Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu vous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il vous renouvelle. Enfant de Dieu, vous êtes libre et aimé. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Oui, viens, ô Sauveur des païens, fais connaître ton salut à toutes les nations. Amen. Avant de lire la parole pour ce premier dimanche de l'Avent, prions encore. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Et nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toutes, comme si toi, tu ne venais pas sans cesse nous parler, frapper à notre porte, nous inviter. Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta parole deviennent des rencontres. Donne-nous l'émoi de celui qui aime, qui devine la présence, qui attend, qui espère. Donne-nous la mémoire de celui qui aime, qui retient en son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Notre Dieu, donne-nous de vivre à la fois la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole. Par Jésus le Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Nous faisons 3 lectures ce matin. La première, toutes les 3 sont dans l'Ancien Testament. La première au livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 7. Le Seigneur prend de la poussière du sol et il forme un être humain.
et puis 2 passages dans le prophète Ésaïe, du chapitre 45, le verset 9. Quel malheur pour l'homme qui se dispute avec celui qui l'a fait. L'être humain est comme un plat en terre parmi d'autres. Est-ce que l'argile dit à celui qui la modèle, « Qu'est-ce que tu fais? Ton plat ne vaut rien ?» Et puis, au chapitre 63 et quelques versets du 64. Seigneur, regarde du haut des cieux le lieu saint et magnifique où tu habites. Vois ce qui nous arrive. Où est ton brûlant amour pour nous? Où est ta puissance? Nous ne sentons plus ta tendresse et ta bonté pour nous. Pourtant, tu es notre Père. Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Seigneur, tu nous as laissé nous perdre loin de toi. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Reviens, par amour pour nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais plus notre roi, comme si nous ne portions plus ton nom. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes. En effet, tu ne veux plus nous voir et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos fautes. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont tous formés. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, dimanche 29 novembre 2020, donc premier dimanche de l'Avent, comme je l'ai dit au début de ce culte. L'image de la couronne de l'Avent avec ces 4 bougies nous a accueillis. Vous en avez peut-être une chez vous, à cause du fait que les réunions et activités d'église ne sont pas encore autorisées. Nous avons fabriqué avec les catéchètes d'Épinal-Taon et de Remiremont un calendrier de l'Avent virtuel et interactif à l'intention des familles, mais tout le monde pourra participer, je vous en reparlerai tout à l'heure. La couronne de l'Avent. Quelle jolie tradition que celle-ci. À partir d'un symbole païen, la roue du temps, le cycle perpétuel de la vie éternellement recommencé, 4 bougies, comme les 4 points cardinaux de la Terre. Oui, l'Église au XXe siècle a repris ce symbole et l'a christianisé. Il l'a évangélisé. Les 4 bougies vont être allumées l'une après l'autre, dimanche après dimanche, jusqu'à Noël, la fête qui célèbre la naissance du soleil de l'univers, le Christ, notre Seigneur, le Sauveur du monde. L'espérance est là. Elle nous tient éveillés et debout
pour guetter le jour qui vient. La lumière, faible aujourd'hui, se fortifiera petit à petit pour devenir brillante clarté et très pur matin. La première bougie allumée est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. Ainsi commence l'Avent, frères et sœurs, avec le pardon. Le pardon pour toute l'humanité. Le pardon est donc dès le début et pas à la fin. Il n'est pas l'aboutissement de notre attente. Il n'est pas au début. Sur lui, sur ce pardon de Dieu, s'appuie notre espérance, notre attente, notre avant. Pendant tout ce temps, jusqu'à Noël, nous allons nous tourner vers le Seigneur. Nous allons le prier instamment pour que vienne sa justice et sa paix. Nous allons, comme nous l'avons chanté au début de ce culte, préparer la route au Seigneur. Et tout cela est précédé, enraciné dans le pardon que Dieu accorde à Adam et Ève, c'est-à-dire à toute l'humanité. Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tes mains nous ont formés. De l'argile entre les mains du potier. Telle est l'image utilisée par le prophète Ésaïe pour nous décrire ce pardon de Dieu. Je vous invite ce matin à nous arrêter sur cette image. Tout d'abord, Dieu est appelé Père, notre Père. Pas celui des générations précédentes, desquelles nous pourrions nous réclamer. Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous, dit le prophète. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Dieu est bien notre Père aujourd'hui, maintenant, ici. Mais dans ses mains de Père, nous ne sommes pas des nouveau-nés. Comme disait Nicodème à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Non, dans les mains de Dieu, nous sommes comme de l'argile dans les mains du potier. Argile, terre, poussière, matière. Tout ce qui fait la pâte humaine. Ses aspirations, ses trahisons, ses fulgurances et ses bassesses, sa vie et sa mort, sa bonne volonté et sa lâcheté, sa justice et son péché. Nous sommes poussière, nous sommes terre, nous sommes argile. Mais sur nous coule l'eau de l'esprit, comme l'eau que le potier utilise pour humecter la terre avant de la travailler. Oui, sur nous coule l'eau de l'esprit. Avec l'eau de l'esprit, souvenez-vous de l'eau du baptême, de l'onction de l'esprit. Avec cette eau, Dieu nous façonne et il nous recrée toujours à nouveau. Ainsi, chers amis, le pardon n'est pas un recommencement à zéro. Quand Dieu pardonne, il ne part pas de rien. Il part de ce que nous sommes. Il remet l'ouvrage sur le métier, le pot sur le tour. Il remodèle, il façonne à nouveau, il y met les mains, il pétrit, il travaille. Et l'argile dans ses mains prend forme, reprend forme humaine. Le pardon agit, la vie renaît. L'Avent est un temps de pardon, un temps de recommencement, un temps de création, de recréation. Par le pardon accordé à l'humanité, Dieu prépare notre cœur, notre vie, comme on prépare une crèche. Il travaille pour faire naître des hommes nouveaux.
Et ce pardon, cette recréation est toujours nécessaire, toujours à recommencer, car parfois le pot est raté. À qui la faute? Au potier qui a mal fait son travail, ou à l'argile qui a résisté entre les mains du potier? Le prophète Ésaïe dit à Dieu: Tu nous as laissé nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes. Tu ne veux plus nous voir et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos fautes. Le prophète ose dire à Dieu: Recommence. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas au pouvoir de nos fautes. Ne laisse pas les vases d'argile que nous sommes, ne laisse pas ces vases d'argile ratés, déformés, inutilisables. Recommence. Refais-nous. Recrée-nous. Quelle audace chez ce prophète. Frères et sœurs, ayons cette même audace. Ayons l'humilité et la confiance de demander à Dieu de recommencer avec nous. Ayons l'humilité de n'être que de l'argile entre les mains du potier. Faisons confiance à cette volonté et puissance créatrice de Dieu qui peut faire toutes choses nouvelles. Qu'il en soit ainsi dans ce temps de l'Avent, dans l'attente du matin de Noël. Amen. Confessons maintenant notre foi. Dieu a fait naître le monde, il est le Père de tous les vivants. Il a tout créé pour l'émerveillement et le bonheur de la vie. Il veille silencieusement et veillera éternellement sur sa création. Il souffre de notre malignité et de nos souffrances. Dans son amour, Dieu nous a envoyé son Fils, pauvre, humble, fort de sa faiblesse, victorieux de la mort. Il nous ouvre le chemin de la réconciliation de tous en tout. Jésus vit, il est notre Christ et la lumière du monde. L'Esprit Saint nous conduit et conduit nos églises. Malgré nos aveuglements, nos incompréhensions et nos refus, il vaincra nos égoïsmes et nos racismes. Il nous donnera la force d'agir et de découvrir en tous le secret des secrets, celui qui est en tout. Chantez son nom de tout votre
Voilà les amis, ce dimanche encore, je vous invite à réserver ou à préparer, à envoyer votre offrande à la trésorière de Remiremont, Madame Renate Sander. Vous pourrez peut-être aussi apporter votre offrande lors des cultes en présentiel qui reprennent à partir de dimanche prochain, je l'ai dit. Pour le moment, nous n'avons toujours qu'une jauge de 30 personnes, mais à partir du 15 décembre, ça sera peut-être un peu différent. Et du coup, nous l'espérons pour la veillée de Noël le 24 à Gérardmer et puis le culte de Noël le 25 à Remiremont. Mais en attendant, n'oubliez pas de réserver votre offrande ou de l'envoyer. J'en ai parlé donc pendant ce temps, un calendrier de l'Avent virtuel interactif est proposé aux familles de la catéchèse. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner. Et puis, dimanche prochain, le dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l'Avent, à 10h30 au temple de Remiremont. Que chacun et chacune passe une bonne semaine en attendant la semaine prochaine. Et nous allons nous unir maintenant dans la prière d'intercession. Prions maintenant les uns pour les autres et pour le monde. Ô Dieu, toi qui as créé et qui conserves l'humanité tout entière, nous te prions pour tous les hommes. Fais-leur connaître tes voies et montre-leur ton salut. Dirige notre pays et toutes les nations dans le chemin de la justice et de la paix, afin que nous puissions rendre honneur à tout homme et rechercher le bien commun. Nous te prions pour le bien de l'Église universelle. Guide-la par ton Saint-Esprit, afin que tous ceux qui confessent ton nom soient unis dans la vérité, vivent ensemble dans l'amour et manifestent ta gloire au sein du monde. Nous confions à ta bonté paternelle tous ceux qui sont affligés ou frappés dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur situation. Veuille les consoler et les fortifier dans leur détresse, leur accordant la patience dans leurs souffrances et la fin de leurs épreuves. Souviens-toi, Seigneur, de nous, tes serviteurs, et de tous ceux que nous remettons maintenant à ta miséricorde. Tous ensemble, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Avant de recevoir la bénédiction de Dieu, écoutons cette fois-ci l'apôtre Paul nous dire: sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit pour vous. Bon dimanche, bon début d'Avent,
À la semaine prochaine. Au revoir.